Les douleurs au coude, les douleurs à l'avant-bras, comment les soulager? Aujourd'hui, je vous propose des exercices d'étirement, des exercices de souplesse et je vous les présente dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, les douleurs au coude, les douleurs à l'avant-bras, comment on peut les soulager? Bien, de différentes façons. Et aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices de souplesse, des exercices d'étirement. Il existe vraiment plusieurs diagnostics pour décrire certains types de douleurs au coude, par exemple l'épicondylite ou si vous préférez le tennis elbow. Il y a aussi l'épitrochléite qui est un peu l'équivalent du tennis elbow mais de l'autre côté du coude. Et ces douleurs-là d'épicondylite et d'épitrochléite aussi vont souvent causer des douleurs à l'avant-bras parce que les muscles, certains muscles du coude se trouvent dans l'avant-bras et aussi, il y a plusieurs muscles qui font bouger le poignet et vos doigts qui se trouvent dans l'avant-bras et parfois très très près du coude et même jusqu'au coude. Donc dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment tenir compte à la fois du poignet, de l'avant-bras et du coude. Et avant de commencer, je vous fais une mise en garde. Si les exercices que je vous propose aujourd'hui augmentent la douleur, reproduisent de la douleur ou tout autre symptôme comme des engourdissements ou des fourmillements, vous cessez les exercices, vous vous assurez que vous les faites comme il faut, que vous ne les faites pas trop rapidement ou dans une amplitude qui est trop grande. Et si malgré tout, les symptômes persistent, la douleur persiste, vous les cessez et vous consultez un professionnel de la réadaptation ou vous en parlez à votre médecin. Le premier exercice que je vous présente est un exercice qui fait bouger le poignet. Bien sûr, on s'intéresse aujourd'hui dans ma vidéo aux douleurs au coude, mais c'est intéressant de commencer par une articulation qui est un peu plus loin que le coude. Ça sera peut-être plus facile de commencer comme ça si vous avez une douleur au coude. Peut-être que les premiers exercices que je vous propose ne solliciteront pas, ne réveilleront pas cette douleur-là au coude. Donc, c'est simple. Vous allez placer votre avant-bras comme ça et vous allez faire une déviation de ce côté-là, du côté du cinquième doigt, du côté du petit doigt. Donc ça, c'est le mouvement qu'on souhaite faire. Et avec votre main, vous allez faire une petite pression, tout petite, comme ça. Et vous revenez. Ça, c'est la première fois que vous allez le faire. Vous allez tester, est-ce que ça reproduit une douleur? Est-ce que ça reproduit une douleur dans l'avant-bras jusqu'au coude? Si oui, vous le faites moins vite, de moins grande amplitude, et si la douleur persiste, vous ne le faites pas. Donc, vous allez faire le mouvement, et avec la main, votre main opposée, vous faites une légère pression. Bien sûr, on n'est pas fait en caoutchouc, là, on n'est pas d'une élasticité infinie, donc lorsque vous atteignez la fin de mouvement, vous n'allez pas plus loin et vous revenez. Dans les exercices de souplesse, d'étirement, vous pouvez tenir 10 secondes pour commencer, peut-être monter à 30 secondes et vous relâchez. Vous faites 3 fois ce mouvement-là. Donc ça, c'est pour le premier exercice. Un autre exercice, c'est le mouvement inverse. Donc je vais placer ma main un petit peu comme ça. Je vais la placer ici, vous allez mieux voir. Vous allez faire une déviation dans l'autre sens. Donc c'est un petit mouvement. Donc le poignet est comme ça et on veut aller par là. Donc c'est quelques degrés. Vous pourriez mettre votre main de cette façon-là et vous tenez la position pendant 10 secondes environ et vous pouvez aller jusqu'à 30 secondes. J'hésite un peu sur la durée parce qu'il n'y a pas de recette magique, là, donc vous allez voir de votre côté ce qui fait du bien. Donc on veut aller faire un mouvement comme ça et on s'assure que ce n'est pas tout le bras qui bouge. L'avant-bras ne bouge pas, c'est le poignet qui s'incline et on va tenir de 10 à 30 secondes et on revient. Donc, les deux premiers exercices ne concernent pas directement le coude, mais indirectement le coude, parce que je vous ai mentionné qu'il y a des muscles qui s'attachent au poignet, qui vont jusqu'au coude et qui pourraient peut-être vous aider à soulager les douleurs au coude. Et à l'inverse, si vous avez une douleur au coude depuis longtemps, il est fort à parier que le poignet soit probablement limité ou qu'il y ait des signes, en tout cas, de fatigue, de faiblesse, de douleur, de sensibilité qui impliquent le poignet. Maintenant, la flexion. Vous allez placer votre main de cette façon-là et vous allez faire une flexion comme ça ici. Et avec l'autre main, vous allez exercer une pression modérée sur votre main. Et là, votre coude demeure plié. Dans les premiers exercices que je vous montre, votre coude demeure plié. Et vous maintenez de 10 à 30 secondes et vous revenez. Il ne s'agit pas de vous arracher le poignet, donc vous faites une pression modérée
Si une sensibilité, vous arrêtez la tension dès que la sensibilité apparaît et vous relâchez et vous revenez. Vous pouvez faire 3 fois cet exercice-là. Si vous avez des problèmes avec les 2 coudes, avec les 2 avant-bras, les 2 poignets, vous pouvez faire cet exercice-là de cette façon-là. Donc, on commence vraiment plus haut et on va faire une flexion comme ça. Donc, je me regarde en même temps dans l'écran pour être sûr que c'est très clair. Donc, vous faites comme ça. Et plus vous descendez vos coudes, bien, évidemment, plus ça met sous tension le poignet. Et c'est la même logique. Vous allez garder 10 à 30 secondes et vous pouvez répéter quelques fois. On a maintenant le mouvement inverse, c'est-à-dire l'extension. Donc, vous placez votre main comme ça et vous allez en extension. Là, je le fais tout seul avec ma main droite et avec la main gauche, on va faire une petite pression. Là, je suis dans le vide, là, je suis assis sur un tabouret. Pour moi, c'est plus simple pour le tournage de m'installer comme ça. Vous pouvez faire les exercices comme ça, c'est tout à fait faisable. Vous pourriez aussi avoir le coude appuyé sur une table, ça serait un peu plus stable, mais vous pouvez très bien le faire comme ça. Dans mon cas, c'est vraiment très stable. Et vous tenez de 10 à 30 secondes, j'ai peut-être fait un peu plus que 30 secondes. Même principe, vous pouvez faire les deux en même temps, donc c'est un 2 pour 1, vous allez sauver du temps. Vous vous placez comme ça et vous montez vos poignets. Et là, on va étirer les muscles fléchisseurs du poignet, donc les muscles qui sont ici, en dessous de l'avant-bras, en tout cas dans la position où je suis, et vous maintenez de 10 à 30 secondes et vous pouvez aller un petit peu plus bas. Bien sûr, ces exercices-là vont vont assouplir le poignet, les muscles de l'avant-bras, et évidemment, il y a un lien direct avec le coude. Donc, si vous avez une épitrocléite, donc une douleur au coude, mais à la partie interne, donc ces exercices-là risque de vous soulager et ça vaut la peine de bien faire les exercices et de répéter, quelques fois, surtout si vous avez un soulagement. Et pour tous les exercices que je vous propose, si vous observez un soulagement, vous pouvez les faire 2 fois par jour, 3 fois par jour, même si les exercices vous soulagent. C'est différent d'un exercice de renforcement. Si je voulais développer la force de mes cuisses, par exemple, je ne vais pas faire des exercices de renforcement 3, 4, 5 fois par jour, c'est bien logique. Mais pour un exercice de souplesse, si l'exercice vous fait du bien, vous pouvez le répéter quelques fois par jour. Maintenant, on va faire un exercice un peu plus complexe qui va aussi mettre en tension le coude. Donc, on a fait la flexion comme ça et l'extension. Maintenant, on va faire des mouvements combinés, poignet et coude. Et on va commencer par la flexion du coude. Donc, vous allez vous placer comme ça, le coude déplié et le poignet en flexion. Et avec votre main, vous allez appuyer légèrement. Évidemment, si j'appuie fort, ça risque de me faire mal. Je pourrais me blesser comme ça si quelqu'un d'autre le faisait pour moi, ce qui serait une très mauvaise idée. Et on tient cette position-là de 10 à 30 secondes. Si c'est trop sensible pour vous, vous pourriez faire, là je vais exagérer, vous pourriez faire une flexion du coude. Pas à ce point-là quand même, mais fléchir légèrement le coude et ça devrait peut-être être un peu plus facile, ou vous pourriez faire une moins grande flexion du poignet. Et vous remarquez que mes doigts je pourrais lever un petit peu plus ma main, vous remarquez que mes doigts sont relâchés. Ils ne sont pas en flexion ni en extension. Je laisse aller mes doigts dans la position naturelle qu'ils adoptent dans cet étirement-là. Donc, si je le fais vraiment comme on le souhaiterait, je tends le coude, je garde mon coude complètement déplié, je garde cette position-là et je prends une pause. Là, je l'ai fait beaucoup plus longtemps que 30 secondes, mais vous voyez le principe. Et moi, je vous recommande aussi de faire toujours les exercices des deux côtés, même si vous avez un problème qui est seulement du côté droit ou du côté gauche. L'autre exercice que je vous présente, c'est un exercice d'extension et c'est la même logique. Donc, on commence l'exercice, le coude en extension, et on va prendre la main et on va faire un mouvement d'extension de cette façon-là. Et vous voyez, je suis tellement concentré sur ma main que j'ai plié mon coude, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, soyez bien concentrés pour garder le coude en extension. Et vous pouvez le faire comme ça. Vous pourriez aussi vous appuyer, cette partie-là de votre main pour être appuyée au mur. Donc, ça serait peut-être un peu plus facile pour certaines personnes de se placer comme ça. Donc, la main au mur, le mur est ici, ou vous prenez l'autre main et vous stabilisez la main pour aller placer le poignet en extension et le coude en extension aussi. Et vous tenez 10 secondes, 30 secondes, c'est toujours le même principe, et vous répétez quelques fois. Donc, ça vous fait vraiment plusieurs exercices assez complets pour aller assouplir les muscles de l'avant-bras, pour aller assouplir les muscles qui s'attachent aussi jusqu'au coude.
Et de cette façon-là, vous allez pouvoir soulager probablement des tensions ou même des problèmes parfois graves au coude, comme une épicondylite qui est chronique, qui demeure. C'est fondamental de garder la souplesse. Si vous avez eu une fracture du coude, si vous avez eu un problème avec l'ossature du coude, vous pouvez aussi faire ces mouvements-là, mais vous devrez aussi faire d'autres types d'exercices de souplesse. Je vous les présenterai dans une autre vidéo. On n'est pas dans des exercices de souplesse musculaire, mais plutôt articulaire. Et il y a il y a des précautions à prendre, il y a des spécificités, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'ai un autre exercice à vous montrer, ou un truc en fait. C'est un automassage au niveau de la musculature des avant-bras. Vous pouvez prendre, je vais vous le montrer de près, comme ça. Donc vous pouvez prendre un truc pour masser. Ça se vend un peu partout là, sur le web ou sinon dans des boutiques où on vend des accessoires entre autres pour les massages. Donc vous voyez, ça fait il y a une espèce de pointe assez douce et vous pourriez vous appuyer sur une table là, pour être confortable et vous allez trouver un point qui est sensible. Et là, l'idée, c'est pas de vous arracher le muscle ou de vous blesser. Vous exercez une pression proportionnelle à la sensibilité. Donc, on veut peut-être produire une légère sensibilité, mais on ne veut pas augmenter la douleur. Et vous allez faire une pression. Et vous pourriez être appuyé sur une table, bien sûr, et vous allez déplacer je vais le tenir comme ça, attendez, là, vous ne voyez pas vraiment bien. Je vais le tenir comme ça. Donc, vous exercez la pression et vous allez déplacer, mais vraiment lentement. Et là, vous me regardez, je vérifie en même temps à l'écran. Vous devez vous dire, mais mon Dieu, il va tellement lentement, et c'est ce qu'il faut faire. Vous y allez lentement, et vous allez comme ça jusqu'au poignet, et vous pouvez aller chercher un autre point. Donc ici, j'ai un autre point, et la même chose, je vais exercer une petite pression, et je vais comme ça. Et là, je le fais, je n'ai pas de douleur, moi, à l'avant-bras, mais je sens qu'il y a quand même certaines tensions. Et vous faites ça, le bras peut-être appuyé sur la table, appuyé sur vous aussi, pour vraiment être détendu, détendre votre épaule. Vous pouvez faire ça, cet automassage-là, pendant 1 ou 2 minutes. Et si vous n'avez pas ce petit bidule-là, vous pouvez tout simplement prendre vos pouces. Ça peut être forçant de faire ça longtemps, mais si vous le faites pendant 1 minute ou 2, ça devrait aller. Donc, c'est exactement le même principe. Vous vous placez comme ça ici. C'est intéressant de faire un contre-appui en dessous de l'avant-bras. Donc, vous faites une pression avec votre pouce, comme ça. Je vais vous le montrer comme ça, peut-être descendre un petit peu ici. Et vous allez faire une pression en descendant tranquillement vers votre poignet. Et là, je vais le faire jusqu'au bout volontairement. Et si vous avez une épicondylite, ça risque d'être sensible. Donc, encore une fois, il faut doser la pression. Si vous allez trop près de la pointe ici sur le coude, peut-être que ça va aussi vous faire mal. Donc, je vais vous montrer comme ça, et vous allez donc glisser de cette façon-là, en reposant votre bras sur une table. Vous allez être plus confortable de cette façon-là. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les exercices étaient clairs, étaient précis. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. J'aimerais aussi que vous me fassiez des suggestions pour des nouvelles vidéos. Je vous lis, j'adore lire vos commentaires et je tiens compte de vos suggestions. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes plusieurs à le visiter et ça me fait toujours chaud au cœur de voir cet achalandage. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, partout sur le web et aussi en librairie. J'ai la chance d'être publié à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.